Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Bonjour chez vous, chers auditeurs et amis de la radio RPA. Nous sommes jeudi 5 mars 2026 et comme vous l'avez sans doute entendu, la radio RPA, la voix des sans-voix, célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Divers groupes de Burundais, défenseurs des droits humains, hommes politiques et journalistes saluent le travail de cette station malgré les difficultés auxquelles elle fait face. Dans cette édition spéciale consacrée à l'anniversaire de la RPA, vous entendrez les témoignages de ceux qui encouragent la radio et son équipe à poursuivre leur mission avec énergie et détermination en continuant à être la voix des sans-voix. Bonjour, vous venez juste de l'entendre. Depuis le 5 mars 2001 jusqu'au 5 mars 2026, la radio RPA célèbre aujourd'hui son jubilé d'argent. En 25 ans d'existence, la radio RPA n'a cessé de naviguer dans des eaux troubles. Mais ces péripéties, au lieu de l'affaiblir, n'a fait que la fortifier dans sa noble mission d'être la voix des sans-voix. Josiane Mouzaneza nous rappelle les grands moments forts qui ont marqué la RPA depuis sa création. Depuis sa création, la RPA a toujours été dans le collimateur des pouvoirs qui se sont succédés. Le crime lui reproché, ses reportages des enquêtes qui dérangeaient les autorités et les réprimandes ne se sont pas fait attendre. En effet, moins d'une année après, la station a été prise en grippe par feu le président Pierre Buyoya. À l'origine, des enquêtes menées par la RPA sur l'assassinat du représentant de l'OMS au Burundi en novembre 2001, le docteur Kassim Anlan, enquête qui démontrait l'implication du couple présidentiel dans ce meurtre. La RPA et surtout son directeur, Alexis Ndouidje, va faire parler de l'affaire. Dans ses reportages, la radio déclare que Dr Kassim Anlan a été tué pour faire disparaître les traces des fonds de l'OMS, estimés à plus de 40 millions de dollars américains, fonds destinés à acheter des médicaments contre la malaria et que le pouvoir aurait détourné. Un premier avertissement fut donné à la radio. Cette dernière était accusée de vouloir se substituer à la justice et ce fut le début d'une longue manœuvre d'intimidation et de menaces. En effet, en février 2003, le domicile d'Alexis Ndouidje a été attaqué par des hommes armés. Mais comme il faisait nuit noire, ces agresseurs se sont trompés de cible et ont ôté la vie à l'un des veilleurs. Cela s'est passé sous l'ère Buyoya. 7 mois après, grâce à la transition, Domitien Ndaïzeye fut nommé président de la République. Et la première chose qu'il s'empressa de faire fut de fermer la RPA pour une durée indéterminée. La faute lui imputée, avoir en date du 16 septembre ouvert son antenne au porte-parole des rebelles des Forces nationales de libération, FNL en sigle, Pasteur Habimana, qui s'était exprimé sur l'échec de nouvelles négociations de paix tenues au Burundi. Le soir même, une ordonnance du ministre de la Communication a interdit à la RPA d'émettre, l'accusant d'avoir diffusé des propos de nature à vilipender le gouvernement et d'avoir violé de mauvaise foi l'interdiction de diffuser les propos des rebelles. Le même Ndaïzeye décidera pour la deuxième fois la fermeture de la RPA en 2005, plus précisément au mois de juillet, invoquant la sauvegarde de l'intégrité des institutions de l'État. À cette époque, la campagne électorale battait son plein dans un climat tendu. Accusée de couverture médiatique biaisée pour avoir couvert les meetings des partis CNDD, FDD et MRC, la RPA sera également reprochée de partialité et accusée de menacer la sécurité nationale. Le 22 juillet, la police a scellé les locaux de la RPA avant de les enlever moins de 10 jours après. En 2006, le CNDD-FDD était aux commandes depuis une année et dans ce laps de temps, diverses exactions lui étaient déjà imputées. C'est notamment le cas de 31 membres du parti FNL arrêtés arbitrairement en province Muyinga puis exécutés sauvagement par les militaires et les agents du service national des renseignements sur ordre de feu le président Pierre Nkurunziza. Ce fut le début de la haine vouée à la RPA par le CNDD-FDD. Des manœuvres visant à dissoudre à l'interne cette radio via le chef technique
de l'époque en la personne de Louis Kamyeloussa furent mises en place et aussitôt déjouées par d'autres journalistes intègres et dévoués à la RPA. Exacerbé, le pouvoir CNDD-FDD déversera sa colère à l'antenne de la RPA Ngozi et décida sa fermeture. S'en suivront des arrestations en cascade de ces journalistes dont Domitil Kilamvu et Serge Nivizi, pour ne citer que cela. Mais cela n'a pas entamé pour autant le moral et la bravoure des journalistes qui ont plutôt redoublé d'efforts dans la dénonciation des violations commises par le pouvoir en place, lequel s'est alors résolu de tenter le tout pour le tout en débloquant des sommes colossales destinées à acheter la conscience de certains journalistes de la RPA, surtout que la station était sur des dossiers très sensibles impliquant le patron de la documentation, que le général Adolphe Nshimirimana est au sommet de l'État dans 2 affaires de meurtre, l'une concernant l'assassinat du vice-président de l'Olicom et activiste des droits humains Ernest Manilumva en 2009, l'autre concernant 3 missionnaires italiennes sauvagement assassinées à Kamenge en septembre 2014. C'est ce dernier dossier qui a conduit à l'emprisonnement de l'actuel directeur de la RPA, Bob Rugurika, en janvier 2015 après son arrestation, emprisonnement facilité par certains journalistes de la RPA, désormais à la solde du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Après avoir échappé à plusieurs tentatives d'assassinat contre sa personne, Bob Rugurika fut relâché au mois de février 2015 et a pu continuer à vaquer à ses occupations, mais cette trêve n'a duré que le temps de la rosée, car au mois d'avril 2015, la RPA fut fermée pour la 3e fois en pleine période de manifestation contre le 3e mandat inconstitutionnel de feu le président Nkurunziza. Moins d'1 mois après, le pouvoir a pris une décision radicale de détruire à l'aide d'armes lourdes avant d'incendier cette station qui l'a scruté à la loupe, poussant ainsi plus de 40 journalistes de la RPA en exil, à partir d'où la radio continue d'émettre. 10 ans après, elle reste debout grâce au financement des bailleurs internationaux qui reconnaissent le travail de la RPA comme outil indispensable dans la recherche de la solution à la crise burundaise. À noter que malgré ces tempêtes, la RPA a reçu plusieurs reconnaissances internationales pour son travail remarquable. Nous citerons entre autres le prix attribué en 2004 pour la liberté de la presse au directeur Alexis Nduhije par le Comité pour la protection des journalistes, 2 prix en matière de liberté de la presse et de défense des droits de l'homme attribués à la journaliste Inès Kakiza, respectivement en Allemagne en 2016 et en Autriche en 2017, ainsi que 2 autres prix attribués à l'actuel directeur de la RPA, Bob Rugurika, l'un par la chaîne américaine CNN et l'autre d'honneur lui attribué en 2024 par l'Université de Namur pour son combat pour la liberté d'expression et de la presse au Burundi. Signalons aussi qu'un documentaire intitulé « On est la voix des sans-voix » a également été réalisé par la maison de production internationale Serendipity en l'honneur du travail de la radio et de son directeur, Bob Rugurika. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Des citoyens de différentes régions du Burundi saluent le rôle de la RPA qui donne la parole à ceux qui n'en ont pas et révèle les abus des autorités. Écoutons maintenant les témoignages de certains d'entre eux. La radio publique africaine qui nous livre vraiment des informations fouillées et farfouillées. Vous nous livrez des informations qui montrent que vraiment il y a un professionnalisme avéré que vous utilisez dans votre façon de fouiller ou de chercher des informations. Nous vous encourageons vivement à continuer dans la même voie. On voudrait aussi peut-être vous demander de continuer à organiser aussi des émissions autour des thématiques. Les émissions de la radio publique africaine sont sincères. Il entre en profondeur et essaie de chercher toutes les informations à l'heure et à l'âge pour que ces informations soient diffusées. Que depuis le 2001-25 que la RPA a servi la communauté en bonne et due forme en comparaison avec les autres médias. Il ne faudrait pas que reste la radio seulement, il faut qu'il y ait aussi la télévision de la RPA. Une grande joie pour nous qui suivent la RPA du lundi au dimanche parce que la RPA parle sur tous les domaines du pays, domaine social, politique, domaine économique. Elle a aidé aussi à voir comment vivre dans ce pays qui a des gouvernants compliqués car la RPA nous fait
c'est jamais à faire un clin d'œil à ces gouvernements. Nous disons merci à la RPA, mais aussi nous sollicitons à la RPA de parler aussi sur les informations étrangères, surtout sur ces pays frontaliers du Burundi. Et les réfugiés burundais vivant dans les différents pays félicitent la radio RPA à l'occasion de ses 25 ans d'existence. Il salue également le rôle important que cette radio continue de jouer depuis leur exil en leur fournissant régulièrement des informations sur la situation de leur pays et en portant à la connaissance du public les difficultés que rencontrent les réfugiés dans les pays d'accueil. Suivez quelques témoignages de ces réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda qui se sont exprimés au micro de la RPA. Tout d'abord, nous félicitons la radio RPA pour son anniversaire de 25 ans. Pour nous qui sommes en exil, cette radio joue un rôle très important et nous permet de suivre régulièrement l'actualité et d'être informés de nombreuses informations venant de différents coins du pays. Grâce à la RPA, nous pouvons aussi rester au courant de la situation de notre pays. Nous apprécions beaucoup la radio RPA car elle continue de nous informer sur ce qui se passe dans tout le pays. Nous lui exprimons notre profonde gratitude. Nous l'encourageons à poursuivre dans cette voie, à rester debout et à continuer d'être proche de nous, ainsi que de tous les réfugiés où qu'ils se trouvent. La radio RPA est une radio très importante. Elle informe et révèle souvent des vérités qui dérangent, surtout à ceux qui nous ont chassés, qui n'aimeront pas que nous soyons au courant de la situation du pays. Malgré cela, la radio RPA continue courageusement à faire son travail d'information. Pour nous, la RPA est restée comme nos yeux et nos oreilles. Grâce à elle, nous pouvons suivre l'actualité et rester informés. Sans elle, nous serions sous-informés comme des personnes coupées du monde. La radio RPA accomplit un travail remarquable pour nous qui vivons en exil, en particulier pour les réfugiés burundais installés en Tanzanie depuis 2015. Elle n'a jamais cessé de mettre en lumière les difficultés que nous rencontrons. Elle a toujours joué un rôle important en dénonçant et en relayant les différents problèmes auxquels les réfugiés burundais sont confrontés. RPA. Et au cours de ces 25 ans d'existence, la radio RPA s'est imposée comme un acteur engagé dans la défense des droits humains. Armen Nyongere souligne que la RPA n'a jamais hésité à dénoncer les abus et à donner la parole aux victimes. Avant tout, je voudrais adresser mes sincères félicitations à la radio publique africaine et lui souhaiter un joyeux jubilé d'argent pour ses 25 ans au service du peuple burundais. Durant toutes ces années, la RPA a joué un rôle fondamental dans la promotion et la protection des droits humains au Burundi. Elle a été l'un des médias qui ont donné la parole aux victimes de violations des droits humains, qui ont dénoncé les injustices et qui ont contribué à informer les citoyens sur leurs droits. En relayant les témoignages des victimes et en menant des enquêtes sur les abus, la RPA a contribué à promouvoir la vérité, la justice et la redevabilité dans la société burundaise. La RPA a été un espace important où les victimes pouvaient s'exprimer et où les défenseurs des droits humains pouvaient alerter sur les abus. À travers son travail, la RPA a contribué à protéger les citoyens contre l'arbitraire et à renforcer la vigilance de la société face aux violations des droits humains. Au cours de ces 25 années d'existence, la radio RPA est devenue un partenaire incontournable des défenseurs des droits humains. Angel Nikoyagize, président de la Ligue Giteka, rappelle que les enquêtes et la couverture médiatique de la RPA ont été de grands soutiens pour les organisations de défense des droits humains. Durant toute cette période, la RPA a été un acteur très important dans la promotion des droits de l'homme au Burundi à travers les alertes, les dénonciations et les sensibilisations. D'abord par l'espace accordé aux victimes, aux familles des victimes, à la société civile, aux hommes et femmes politiques et aux différents experts. Ensuite, par ces investigations et révélations qui ont été toujours source d'information aux acteurs qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme au Burundi. Donc, elle a été toujours et reste un partenaire incontournable de la société civile, que ce soit au niveau de sources d'information et dans la diffusion de leurs rapports pour le plaidoyer. La Ligue Giteka la souhaite bon anniversaire et surtout
bon succès dans ces projets. Depuis sa création, la radio publique africaine, RPA, est un fervent défenseur des droits humains et une voix pour les opprimés, même en exil. C'est ce qu'affirme l'association des femmes Inamahoro, qui voit également en la RPA l'un des signes que la vérité ne sera jamais étouffée. Selon Marie-Louise Balichako, présidente de l'association, la RPA est l'une des rares stations de radio à incarner véritablement le dévouement. Écoutons-la. En ce jour du 5 mars 2026, le mouvement Inamahoro s'associe avec tout le peuple burundais et la communauté internationale pour célébrer d'une voix vibrante le jubilé d'argent 25 ans de la radio publique africaine RPA. Depuis sa création en 2001, la RPA a tracé un chemin de courage qui a profondément marqué l'histoire de notre nation et le combat des femmes pour la paix. Pour un mouvement comme le nôtre, la RPA n'est pas seulement un média, c'est un partenaire de lutte, un témoin de l'histoire et bien souvent le seul haut-parleur capable de porter la voix des sans-voix au-delà des collines du Burundi et des frontières de l'exil. Cette célébration est donc un événement d'une importance capitale pour le mouvement Inamahoro. En tant qu'organisation de femmes défenseurs des droits humains et artisanes de paix, la RPA a été un partenaire stratégique et un rempart contre l'oubli. En célébrant la RPA aujourd'hui, nous célébrons 25 ans de résistance, de liberté d'expression, de promotion de la bonne gouvernance et de défense de la vérité et de la justice pour tous. Que pouvons-nous dire de la RPA? La RPA, premièrement, la RPA est restée la voix de ceux qu'on voulait faire taire. Pour le mouvement Inamahoro, la RPA a été et reste le porte-voix incontournable. À travers ces ondes et celles des autres radios en exil, les cris des femmes victimes de violences, les alertes des défenseurs des droits humains et les aspirations à une paix durable ont pu briser le mur du silence. C'est grâce à vous que le combat pour la paix et la justice, la primauté du droit ainsi que la promotion et la protection des droits humains, y compris l'égalité de genre, n'est jamais resté dans l'ombre. Joyeux jubilé d'argent à vous tous, journalistes, qui gardait cette flamme allumée. La radio RPA, la voix des sans-voix, a joué un rôle crucial dans le renforcement du processus de la démocratie au Burundi via les informations et les débats dans les émissions. Témoignage de l'ancien vice-président du Burundi, qui est actuellement le président de la coalition CEFO Arusha. Frédéric Bamfouguignon-Villa apprécie que la radio RPA, bien qu'elle ait été chassée dans le pays depuis 2015, a continué le combat en accomplissant sa mission d'informer le peuple burundais. Suivez Frédéric Bamfouguignon-Villa, ancien vice-président du Burundi. La RPA est née en 2001. C'était la période sensible parce que en 2001, c'est là où on signait l'accord d'Arusha qui devrait être mis en application. Et l'accord d'Arusha permettait la renaissance de la démocratie. Donc, on peut apprécier le rôle de la RPA dans le renforcement du processus de la démocratie à partir de 2001 jusqu'en 2015, où on voit que la population cherchait à comprendre ce qui se passe, cherchait à comprendre le rôle du dirigeant et le rôle du citoyen. La RPA était devenue une forme de parlement où tout se discutait, où tout se débattait et personne n'avait peur de personne, sauf le pouvoir justement, qui n'aimait pas qu'il y ait des sujets qui soient débattus en public, alors que justement le pouvoir devrait cacher ce genre d'informations. Deuxième partie, c'est la partie de 2015 à aujourd'hui où pratiquement la démocratie a été ignorée parce que le dirigeant actuel ne veut pas un régime démocratique. Il veut un régime dictatorial qu'il veut imposer. Par conséquent, c'est un régime qui ne peut pas cohabiter avec des organisations privées comme la RPA qui avait la mission d'informer la population. Puis deuxième élément, c'est en termes de formation, il y avait ce qu'on appelle l'approche pédagogique, former la population au principe de la démocratie et que la population appréciait et que cela passait mieux à travers les émissions, les débats, plutôt qu'à travers les informations. Mais il y avait une autre approche, l'approche préventive, où la RPA informait à temps la population sur quelque chose dit par le pouvoir et qui pouvait menacer telle personne ou tel groupe. Et cela était mieux défendu à travers les informations plutôt qu'à travers le débat.
Au cours de ces 25 années d'existence de la radio publique africaine, cette station s'est particulièrement illustrée par son engagement à promouvoir l'intérêt général et à défendre les droits des citoyens indépendamment des régimes politiques en place. Ces propos ont été tenus par Gaston Sindimo, homme politique burundais et ancien vice-président de la République du Burundi. Selon lui, la radio publique africaine, souvent considérée comme la voix des citoyens, a également joué un rôle déterminant en servant de pont entre les Burundais vivant en exil et ceux restés au pays, et ce malgré le fait qu'elle ne mette plus depuis le territoire burundais. Suivez Gaston Sindimo, ancien premier vice-président de la République du Burundi. La RPA est une radio qui est née au Burundi au moment où les Burundais voulaient diversifier les sources d'information pour que le monopole gouvernemental soit rompu. Malheureusement, avec le temps, la RPA travaille en exil, ce qui n'est pas aussi bon. Pour moi, c'est souhaitable que tous les enfants du Burundi regagnent le bercail afin qu'ils puissent participer à l'édifice de la nation burundaise. La RPA donne la tribune aux gens qui sont à l'extérieur et aussi donne la parole aux gens qui sont à l'intérieur. Le fait que les gens de l'intérieur et de l'extérieur parlent sur vos antennes, cela permet un rapprochement des idées entre ces différentes personnalités qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc pour moi, je prône cette initiative de continuer à mener cette initiative et provoquer aussi les gens de l'intérieur qui s'exprimer vraiment et leur donner leur point de vue afin de pouvoir arrondir les angles entre les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont à l'intérieur. Voilà, pour moi, c'est cela, et le faire dans un climat de paix et d'entente, dans la recherche d'une solution pacifique pour tout le monde. RPA. Aujourd'hui que la RPA fête ses 25 ans d'existence, son directeur parle d'un jour de grande joie après avoir traversé des périodes difficiles sous différents régimes. Bob Rugurika souligne que c'est aussi l'occasion de remercier tous les Burundais et les partenaires de la radio sans lesquels la RPA n'existerait plus. Il remercie aussi ses confrères de la RPA qui, malgré les épreuves, sont restés fidèles à leur mission et poursuivent leur mission dans des conditions très difficiles depuis 10 ans en exil. Dr Bob Rugurika. Aujourd'hui, c'est le jubilé d'argent de la radio publique africaine, la RPA. C'est une joie immense au sein de la famille RPA. Le message, c'est un message de satisfaction, mais aussi de partage de ce bonheur, de partage de cette joie avec effectivement le peuple burundais dans son ensemble. Les Burundais qui ont toujours contribué depuis la naissance de cette radio, parce que n'eût été la contribution de ces Burundais, de ces partenaires étrangers, la RPA n'aurait pas pu survivre durant toutes ces années. La RPA quand même s'est acquitté d'une mission noble, celle de contribuer, de participer à la promotion dans l'état de droit au Burundi, de la démocratie, de la justice, de la vérité et surtout d'un pays prospère en fait. Alors, en même temps, c'est un moment aussi de faire une sorte d'examen de conscience par rapport à notre mission, parce que cela fait déjà 10 ans que nous émettons à partir de l'exil. Ça n'a pas été facile, mais nous avons essayé de faire ce que nous avons pu et nous avons essayé de faire l'essentiel de ce que nous devrions faire. Donc aujourd'hui, ça c'est aussi un point de satisfaction parce que quand le régime CNDD-FDD avait fermé la RPA, avait détruit la radio, incendié ses bâtiments, il pensait pouvoir imposer un blackout total. Alors aujourd'hui, nous sommes parvenus quand même à lever ce blackout et à continuer d'informer les Burundais, mais aussi la communauté internationale, surtout sur ce qui se passe au Burundi. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est un sentiment de satisfaction, bien que la crise qui s'écoule au Burundi a impacté également, malheureusement négativement, le travail de notre radio. Le directeur de la RPA, Dr Bob Rugurika, sera notre invité à la fin de ce journal. Innocent Morosi, directeur de la télévision Renaissance, souligne que la radio RPA a permis aux citoyens de connaître la réalité du pays en la rendant publique et salue le travail accompli ainsi que la continuité de ses actions. En cette date de commémoration, de célébration du 25e anniversaire de la radio publique africaine, je pense que tous les Burundais seraient d'accord avec moi pour féliciter, remercier la RPA pour tout le travail qu'elle a fait pendant tout ce temps, travail permettant aux citoyens d'exercer leur droit à l'information, leur droit à l'expression,
comprendre leur environnement, connaître leur pays, savoir ce qui se passe dans leur pays, se battre pour les droits des citoyens de son pays. La RPA a joué un rôle extrêmement important et irremplaçable pendant ces années. C'est ce qui explique sa popularité, le respect que les gens ont à son égard. Il a joué un rôle de premier plan dans son domaine, le domaine de la liberté de presse, de la liberté d'expression. Et donc, on ne peut que la féliciter, on ne peut que lui souhaiter de continuer. Pendant qu'il travaillait encore, pendant que les médias indépendants pouvaient encore travailler au pays, il a fait tout ce qui était en son pouvoir, tout ce qu'il pouvait faire pour que les citoyens burundais exercent leurs droits. Et même en exil, elle continue toujours à le faire. Joyeux anniversaire à la RPA. Et merci beaucoup pour ce travail qu'il a fait pour nous tous burundais. Et Madame Judith Basutama, journaliste chevronnée ayant travaillé à la Radio Nationale du Burundi et à la BBC, rappelle que la RPA a grandement contribué à rapprocher les citoyens de l'information alors que d'autres médias sont limités à accompagner le pouvoir. Premièrement, à une époque où le journalisme était encore très institutionnel, où les médias publics se contentaient principalement de relayer la parole des autorités, la RPA a introduit un ton nouveau, plus proche des citoyens. Elle a ouvert le micro et l'espace aux citoyens ordinaires pour qu'ils puissent donner son point de vue et exposer ses problèmes. Cette proximité avec la population ainsi que son attachement constant à l'intérêt public ont fait de la RPA une véritable radio des sans-voix. Deuxièmement, dès ses débuts, la RPA s'est orientée vers un genre journalistique qui a d'ailleurs fait sa renommée au niveau national et international. Je parle de l'enquête journalistique. Elle a contribué à installer une culture de l'investigation, mais aussi du débat public dans le paysage médiatique burundais. Je ne peux pas non plus passer sous silence son rôle déterminant dans la promotion de la liberté d'expression. Avec la RPA, les Burundais ont pu constater qu'un médium pouvait poser des questions difficiles et traiter des sujets sensibles sans détour. Cela a inspiré toute une génération de journalistes. Enfin, même en exil depuis 2015, son existence continue d'avoir un impact. Elle rappelle que le journalisme n'est pas seulement un métier, mais une responsabilité sociale. Elle a contribué à maintenir vivante l'idée d'un espace médiatique pluraliste pour le Burundi. Je vous souhaite donc d'aller de l'avant sans tenir compte de vos détracteurs qui ne manquent pas. Et le comité exécutif de l'association Radio Publique Africaine se réjouit que la radio RPA soit restée fidèle à sa mission depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ce comité demande aux journalistes de la RPA de continuer à porter la voix de la population afin que le rêve de la RPA puisse se réaliser. Suivons André Palis Ndimurukundo, secrétaire du comité exécutif de l'association Radio Publique Africaine, fondatrice de la radio RPA, la voix des sans-voix. Le comité exécutif de l'association Radio Publique Africaine félicite la RPA pour avoir tout fait pour accomplir les objectifs qui lui avaient été assignés dès sa création, à savoir d'être la voix des sans-voix, et ce malgré les durs moments et épreuves qu'elle a traversés sous les différents régimes de ces derniers 25 ans. Le comité exécutif se réjouit également que la RPA reste active jusqu'à ce jour, malgré son incendie en 2015 et l'exil forcé de ses journalistes. Son combat d'être la voix des sans-voix est un combat noble et ardu, raison pour laquelle le comité exhorte les journalistes de la RPA de rester solidaires pour gagner ce combat qui s'inscrit dans la vision de la RPA, celle d'œuvrer pour une société juste, sans violence, solidaire et prospère. Au nom du comité exécutif, je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la RPA, à son personnel et à toute la population burundaise. Place maintenant à l'invité du jour. Dr Bob Rugurika, directeur de la RPA, répond aux questions de notre collègue Inès Gakiza. Bonjour Dr Bob Rugurika. Bonjour Inès. En ce jour du 5 mars 2026, la radio publique africaine totalise 25 ans d'existence. Cela fait 25 ans que la RPA que vous dirigez a commencé à assumer une tâche difficile, contribuer à l'instauration d'une gouvernance juste au Burundi,
cette radio a traversé des périodes éprouvantes. Pour preuve, elle émet depuis l'exil, depuis déjà 10 ans, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation générale du journalisme au Burundi? Sincèrement, c'est avec tristesse que je dois dire que le métier de journaliste aujourd'hui au Burundi est en danger. C'est un métier en danger du fait que au Burundi, il y a un régime prédateur. C'est tout à fait normal que les pratiques de ce régime, avoir exilé les journalistes, avoir imposé la peur sur tout le territoire du Burundi, avoir imposé la censure, l'autocensure au sein des médias qui opèrent toujours à l'intérieur du Burundi, avoir pu exiler des centaines de journalistes, tuer même des journalistes. Donc, c'est tout à fait normal que le métier a été négativement impacté. Et malheureusement, les multiples crises, effectivement, les crises économiques, financières, sociales, liées à cette situation du Burundi, impactent négativement le métier aussi, dans le sens où il y a certains journalistes qui sont malheureusement impactés négativement et qui se laissent influencer dans leur travail par la situation. Ça, c'est quelque chose aussi à déplorer. Donc, je pense que dans l'ensemble, les journalistes, qu'ils soient dans l'intérieur ou bien ceux qui opèrent à partir de l'étranger, ils essaient de défendre leur métier, mais malheureusement, la crise qui s'écoule au pays a impacté et nous le sentons dans le contenu du travail des médias. Oui. Et revenons sur la RPA en tant que directeur de la radio et pour vos journalistes également, comment vous évaluez-vous aujourd'hui? Personnellement, en tant que directeur de la RPA, j'ai dit que je suis satisfait, peut-être relativement satisfait. Mais compte tenu du contexte dans lequel nous travaillons, je pense qu'il y a vraiment lieu de se féliciter. Mais nous ne pouvons pas nous autoglorifier. Et c'est à la population burundaise, c'est au peuple burundais qui peut évaluer vraiment notre travail. Et là, je sais que ce n'est pas vraiment de la désolation. Je sais qu'il y a une sorte aussi de satisfaction. Mais comme je l'ai dit, la situation chaotique, catastrophique, dans laquelle le CNDD-FDD a plongé le pays, a impacté aussi notre métier, en particulier la RPA. Il y a des journalistes de la RPA qui restent toujours très courageux, qui sont vraiment toujours au service du public et qui montrent vraiment leur détermination à servir. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui se laissent influencer négativement par les circonstances. Mais là, je dois aussi souligner que contrairement aux habitudes où on voyait le CNDD-FDD s'attaquer à la radio, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui s'activent à détruire la radio RPA. Il y a des gens qui s'activent à vouloir affaiblir pour des raisons qu'on ignore toujours, mais je dois aussi dire que cette situation impacte la radio. Mais c'est là où notre mission nous appelle, nous devons et nous faisons tout pour vraiment essayer d'éviter à ce que cet impact persiste et surtout nous promettons à nos auditeurs de faire tout pour essayer un peu d'améliorer toujours la situation et nous espérons vraiment nous en sortir. Beaucoup de cas, cette question vous a souvent été posée, mais elle reste d'actualité car elle revient encore. Certains des auditeurs de la RPA reprochent à la RPA de ne relayer que des aspects négatifs de la vie nationale et de ne pas accorder suffisamment de place aux réussites. Que leur répondez-vous? Comme vous le dites, c'est une question qui revient souvent, surtout de la part de certains auditeurs qui ne comprennent pas peut-être la philosophie éditoriale de la RPA. Et ici, je tiens à, encore une fois, dire à ces auditeurs la philosophie éditoriale de la RPA. C'est la redevabilité de l'autorité vis-à-vis du contribuable. Donc, si ils comprennent déjà que la redevabilité de l'autorité est presque d'ailleurs l'aspect principal pour lequel la RPA travaille. Donc, ils devraient comprendre le sens des informations qui sont diffusées à la RPA. Ce ne sont pas des informations qui relèvent de l'aspect négatif de la vie nationale. Non, c'est des informations qui interpellent l'intervention de l'autorité. C'est ça. Quand on parle, par exemple, des disparitions forcées, quand on parle des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, ce n'est pas relayer des informations relatives à l'aspect négatif de la vie nationale. Non, c'est essayer d'interpeller l'autorité pour que les autorités puissent se saisir de ces problèmes de la société afin de les résoudre. C'est ça la philosophie éditoriale de la RPA. Sinon, c'est aussi pour rappeler qu'il y a pas mal de bonnes choses que nous traitons à la radio. Il y a des fois où on crée des débats même sur des sujets de la vie nationale auxquels les populations ont énormément intérêt.
À vous entendre, on perçoit une réelle inquiétude quant à l'état actuel de la presse burundaise. Gardez-vous quand même l'espoir qu'un jour les Burundais pourront à nouveau bénéficier de médias libres, indépendants et affranchis de toute peur, qu'un jour la RPA que vous dirigez pourra encore une fois émettre à partir du sol burundais comme avant? Bon, écoute, ce n'est pas seulement de l'espoir. Là, je dois être clair, c'est une conviction. C'est une conviction que ce n'est même pas tard. Bientôt, je pense que le Burundi va encore accueillir toutes ses filles et ses fils. Le Burundi va accueillir tous ces médias indépendants. Le Burundi va encore connaître un temps d'accalmie. Parce que vous savez, ce n'est pas non seulement normal que le Burundi puisse passer 20 ans sous un régime de prédation, sous un régime criminel, même le droit international ne l'autorise pas. Aujourd'hui, je pense que nous devons tous aujourd'hui nous lever comme un seul homme pour refuser cette prédation, cette tyrannie. Et ensemble, je sais que nous allons le faire, nous allons nous débarrasser de ce régime criminel qui vient de passer plus de 20 ans à tuer les Burundais, à exiler les Burundais. Et à partir de ce moment, je sais qu'il y aura encore une presse libre au Burundi et tous les Burundais seront libres. Bokolo Boulika, je rappelle que vous êtes le directeur de la radio publique africaine. Je vous remercie. Merci également, Inès. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 5 mars 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Au revoir.